choisi le livre d'Ésaïe parce qu'il est considéré comme le 5e évangile, empreint de la grâce de Dieu. Sans la grâce, ton identité prophétique est galvaudée. Que toi qui as reçu la grâce de Dieu, tu peux facilement basculer de l'autre côté de la barrière qui est la loi. Ça va faire que tu es en train, prophétiquement et volontairement, d'annuler la grâce de Dieu dans ta vie et donc l'œuvre de la croix. Nous tombons, mais nous ne sommes pas appelés à rester à terre, mais à être relevés afin que nous puissions relever d'autres. Mais ton identité prophétique est celle qui va t'amener à être relevé, à prendre conscience que Dieu ne t'a pas dressé afin que tu mordes de la poussière, mais il t'a dressé dans la verticalité. Ésaïe 43, de 1 à 11. Il est dit qu'il t'a créé. Est-ce que tu sais que tu es l'ouvrage de Dieu? Qu'avant même ta conception physique, tu as été déjà dans la conception de Dieu spirituellement. Est-ce que tu sais que Dieu ne se trompe pas? Celui qui t'insulte, il va remettre en cause ton existence. Parce que quelque part, si on te touche, quelque part, si on te vise, parce qu'on te pointe du doigt, on outrage ton Créateur. C'est-à-dire, on outrage Dieu. En d'autres sortes, on pointe le Saint-Esprit, la part de l'excellence qu'il a mis en nous. C'est celui-ci qu'on va pointer du doigt. Parce que c'est ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est l'Esprit de Dieu. C'est celui-ci qui a pris racine, qui s'est établi. Je te donne une révélation. Ce que le diable cherche, parce qu'il a connaissance de la parole, c'est qu'en te pointant du doigt, en te disant que tu es incapable, que tu as péché, que la grâce n'existe plus, parce que lui, il est sous la loi, parce que lui, il vient te juger, parce que lui, il vient te dérober ce que Dieu a mis en toi, ou du moins, il l'essaye, parce qu'il fait une œuvre qui le trompe. Sache que c'est pour te faire pécher au travers de la parole. Parce que la parole dit que celui qui parle trop ne peut s'empêcher de pécher. Cette parole, c'est le pouvoir que Dieu a mis dans ta vie. Cette puissance-là, elle appartient à Dieu, il te l'a confiée. Si tu lui donnes ce pouvoir de la parole, il va ramasser tes paroles, il va les brandir devant Dieu et il va lui dire: voici ce que ton fils et ta fille m'ont donné. C'est ton pouvoir qu'ils m'ont donné. Et là, Dieu ne peut rien faire. Parce que le Seigneur sache une chose, s'il te a donné la chose, il ne se repent pas de ce qu'il t'a donné. Il y a la notion de délier, la notion de repentance, afin que tu récupères les droits qui t'ont été acquis à la croix. Et en vérité, ce que je demande, c'est que nous puissions élargir l'espace de notre foi, de manière à ce que notre compréhension soit encore plus élargie, parce que celui qui t'outrage, en vérité, il est déstabilisé par la lumière qui est en toi. Souviens-toi ce que dit la parole dans Éphésiens 5:8, que autrefois nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière et nous sommes des enfants de lumière. Que nous prenions conscience véritablement que toutes les épreuves, que si nous sommes à terre, que si nous sommes liés, la lumière de Dieu est toujours là. Que si nous n'arrivons pas à accomplir, à entreprendre les choses, ce n'est pas parce que la lumière a fui. La lumière fait fuir les ténèbres. Et je t'annonce une chose, tu relèves du surnaturel et de l'extraordinaire de Dieu. Je te dis que ton lot n'est pas charnel. Est-ce que je peux te révéler autre chose? Je te rachète, je t'appelle par ton nom. Est-ce que nous savons que le nom que tu as est ton identité spirituelle? Que ça fait partie intégrante de notre identité, parce que c'est étroitement lié à ce que Dieu a mis en toi. Quand il est parlé de nom, il est question ici de notre esprit, parce que celui qui s'unit à Christ et lui-même est fait un même esprit.
Identité qui va déterminer notre position spirituelle dans les cieux. Ton identité est en Christ. Sur terre, tu manifestes l'identité que Christ t'a donnée au travers de ton nom. Si tu penses être lié par les ténèbres, je t'annonce que le seul lien qui est possible aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui t'ont lié par des paroles, c'est celui qui t'attache et qui t'amène à une alliance de sang éternel. Ce sont des temps prophétiques où le réveil doit être une prise de conscience et même au-delà, doit être une position que tu dois adopter, non pas une position d'enfant de Dieu uniquement, mais une position de fils et de fille de Dieu. Et je te dis que la lumière condamne les ténèbres. Ce qui veut dire que tu as ce pouvoir en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière, de pouvoir condamner toutes ces œuvres du diable qui sont tissées dans les ténèbres. Ce qui est condamné est manifesté par la lumière. En d'autres termes, que Dieu nous demande pour cette fin des temps d'agir, d'être dans un registre d'action qui va nous amener à manifester la gloire de Dieu ici-bas sur terre. Parce que le texte en parle, que nous sommes ses témoins. S'il nous a appelés, c'est parce qu'il nous a établis. Et parce qu'il nous a établis, c'est afin que nous portions du fruit durable et en abondance en étant ses témoins. C'est à cause de cette liberté-là que tu es attaqué. C'est à cause de ce que tu as été affranchi que tu es aujourd'hui attaqué. Tu as été élu avant même la fondation du monde. J'aimerais nous inciter aujourd'hui à nous établir une révélation profonde, une clé essentielle que nous ne devons pas ignorer, mais que nous avons reçue. Cette clé-là, elle n'émane pas de l'humanité. Elle ne vient pas des hommes. Sa source n'est pas humaine. La clé, c'est cette parole qui est venue jusqu'à nous. Quand Dieu nous a appelés, il n'a pas été question du Verbe qui est venu jusqu'à nous. Mais nous savons parfaitement que Dieu qui est la parole, il est celui qui s'est fait chair. Et donc c'est une personne qui est venue se révéler à nous. Finalement, l'œuvre de Christ, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est celle qui va nous révéler à nous-mêmes. Cette parole qui a le pouvoir de régénération. Voilà pourquoi la parole prophétique est celle qui a pour essence de élever, d'exhorter, d'édifier et de consoler. Cette parole-là, c'est la réponse de Dieu. C'est au-delà de la solution. C'est la réponse de Dieu pour nous en toutes choses et pour toutes choses. Et nous sommes, selon l'apôtre Paul, cet Israël dont il est question selon l'élection de Dieu. Donc ce qui veut dire que ce texte-là est en train de nous rappeler notre identité en Christ. Si Dieu s'adresse ici à Israël, donc à nous, c'est afin que nous puissions comprendre et qu'il nous rappelle qu'il est dans le temps et constamment avec toi, avec nous et sans conditionnel. Que l'origine de notre existence, l'essence même de notre vie sur terre n'est pas issue des hommes. Voilà pourquoi notre vie n'a de sens véritable que si nous rétablissons cette connexion du Créateur, c'est-à-dire le Père et le Fils, au travers du Saint-Esprit. Par ce chemin, il est celui de la vérité et de la vie. Les eaux profondes sont celles dans lesquelles nous devons aller de manière à être dans les hauteurs pour comprendre le sens profond de notre vie et de notre existence. Parce que si nous sommes plus bas que terre, nous ne pouvons que nous relever. Parce que si nous n'arrivons pas jusqu'au plus bas de la terre, si nous ne sommes pas, comme l'apôtre Paul dit, comme de la boue piétinée et foulée par les pieds,
des gens de ce monde, nous devons comprendre quelle est notre identité profonde en Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons descendre dans les profondeurs afin que là, il n'y ait que le lâcher-prise et que Christ, par son esprit, puisse nous révéler qui nous sommes en lui et que nous devons remonter parce que sa main seule va nous élever et sa main seule va nous rabaisser. Si aujourd'hui, il y a des choses qui ont été clairsemées dans ta vie, c'est pour être unifié. C'est afin que l'Esprit de Dieu puisse amener l'unité dans ta vie parce que tu es le temple de Saint-Esprit et qu'il amène ton esprit, ton âme et ton corps dans cet alignement-là de manière à ce que la volonté de la terre s'accorde avec celle du ciel. Souviens-toi qu'il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi et en œuvre bonne. Je te déclare aujourd'hui que tu es le chemin par lequel Christ a choisi de te délivrer et de briser la malédiction afin que ta descendance puisse s'allier, puisse se mettre sur cette lignée que tu es et que tu as adoptée. Et si tu es ici, dans ce lieu, c'est parce que Dieu a désiré que tu sois là de manière à ce qu'il puisse proclamer la délivrance, le rachat et la bénédiction sur ta vie. Il y a une réalité spirituelle parce que ton issue, elle n'est pas des hommes. Ton issue n'est pas terrestre, mais ton issue est élevée. Elle a une solution supérieure, dit le Seigneur, dans ta vie aujourd'hui même. Une solution qui dépasse même ton entendement parce qu'aujourd'hui, te dit le Seigneur, la solution t'est accessible. L'unité est dans la réjouissance et dans l'affliction. Notre identité prophétique et christique de chacun va amener l'identité collective du corps de Christ. Les hommes peuvent te vaincre, mais Christ, par son esprit, va te convaincre que ce chemin est lui seul qu'il a tracé. C'est un chemin de vie et de vérité que nous allons tous emprunter. Le Saint-Esprit est lui seul qui vient pour convaincre. J'aimerais véritablement, au travers de ce texte, me consacrer sur cette promesse de Dieu qu'il est faite. Et j'aimerais m'axer, me focaliser sur les souffrances du peuple de Dieu aujourd'hui, parce qu'il a promis une délivrance, il a promis des guérisons, il a promis des signes. Il a aujourd'hui prié et me consacrer à l'œuvre de Dieu dans ce service prophétique et à prier pour toi parce que réjouis-toi d'avance, Dieu a donné sa promesse et il veille sur sa parole et sur son accomplissement. Et qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ta guérison est dans ce lieu parce que Dieu est dans ce lieu. Ce n'est pas le pouvoir d'un homme, mais c'est le pouvoir de Dieu. Si aujourd'hui tu es dans la souffrance, alors sache que Dieu va te délivrer, va te libérer, va racheter en toi tout ce qui a été volé. Et je prie que l'Esprit de Dieu maintenant puisse toucher les cœurs, qui touche les cœurs de toute personne ici présente et qui sont dans le besoin ou pas. Je prie que ce voile qui a été occultant dans ta vie puisse être transcendé, puisse tomber, puisse maintenant s'écrouler et que les écailles tombent des yeux une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a dans ce texte une révélation où il est dit qu'il a appelé afin que les aveugles qui puissent voir et que les oreilles puissent entendre afin que nous puissions sortir de toutes ces prisons spirituelles, que nous puissions nous délier de toutes ces paroles qui ont lié ton peuple. Au nom de Jésus, je prie que toi, Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la liberté, que tu nous as affranchis, que cette parole dans Ésaïe 61, où les captifs vont être libérés, où les malades vont être guéris, où les aveugles voient, où les sourds entendent, que ce texte puisse s'accomplir aujourd'hui dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus, que toute chaîne puisse être brisée, que tout joug puisse être ôté, que toute parole de malédiction
puisse tomber à terre et ne germe pas. Je prie, Seigneur, que ton peuple puisse maintenant se saisir par la foi de toutes les bénédictions que tu as pour eux, que tu as acquises à la croix, et que ce droit légal est pour tes enfants, pour ceux qui t'entendent, pour ceux qui accueillent et reçoivent ton amour et ta grâce. Toi qui as annulé l'acte aux 1000 condamnations,